Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler exclusivement de pourquoi les gens ne gagnent pas d'argent en investissement. Alors on va revenir un peu sur la notion de trading puisque c'est ce qui fait un peu parler depuis quelques jours au niveau des dramas avec Trump qui annonce les frais de douane à hauteur de 100% avec la Chine, puis aujourd'hui quelques jours après donc non, ils ne seront pas conservés, ce qui était bien évident, hein. On sait très bien que l'Amérique a le droit d'effectuer des délits d'initiés, donc on reviendra un peu sur le trading. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont prôné le fait qu'ils voulaient mettre fin à leur jour. Je trouve ça quand même assez affolant d'arriver à ce genre de terme pour des simples positions de trading. Et donc on va remettre un peu de tout ça dans l'ordre, on va remettre un peu de contexte sur tout ça et on va voir du coup pourquoi les gens n'arrivent pas à tenir leur position à long terme, etc. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le trading, c'est même si vous investissez à long terme, le jour où vous allez acheter, vous allez faire un trade, ce qu'on appelle un trade, le fait d'échanger, d'accord? Vous allez vous échanger donc votre monnaie fiduciaire pour une action, pour de l'immobilier, etc., etc. Peu importe ce que vous allez acheter comme classe d'actifs, vous allez effectuer un trade. Et lorsque vous allez revendre, eh bien, vous allez refaire un même trade, mais à l'envers. Et donc, lorsque vous avez une temporalité entre les deux, eh bien, ça s'apparente plus ou moins à du trading à court terme, du swing trading, donc moyen terme, ou potentiellement des positions à moyen ou long terme. Si vous achetez pour revendre dans les 1 à 5 prochaines années, eh bien vous êtes sur des investissements à moyen terme. Si vous êtes sur 5 ou plus, 10, 15, 20, vous êtes sur de l'investissement long terme. En revanche, tout ce qui arrive avant l'année, eh bien ce n'est pas de l'investissement, c'est de la spéculation à court terme et généralement du trading. Et donc beaucoup de gens perdent de l'argent puisque en réalité, même si c'est une méthode qui fait vendre sur les réseaux, puisque c'est une méthode qui prône l'argent facile, l'argent rapide, parce que oui, le fait de faire du trading, vous pouvez également utiliser des effets de levier. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un effet de levier, lorsque vous avez par exemple 10 000 € à investir, vous pouvez mettre un effet de levier x2. Et donc le fait d'avoir x2, ça veut dire que la plateforme sur laquelle vous êtes enregistré pour investir va vous prêter la somme que vous avez mis pour pouvoir jouer avec du coup 2 fois le capital que vous avez. Ce qui va vous permettre de, si vous gagnez, eh bien, de gagner 2 fois plus. Et donc ça va vous permettre de croître votre capital beaucoup plus rapidement que si vous aviez seulement vos 10 000, puisque vous allez jouer finalement avec 20 000. En revanche, ce qui se passe aussi dans l'autre sens, qui est à prendre en compte, c'est que si vos investissements fluctuent à la baisse, eh bien, ils vont être soldés beaucoup plus rapidement, puisque il ne suffira que d'une perte de 50% pour vous faire solder votre position et donc arriver à ce qu'on appelle les appels de marge. Un appel de marge, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement la plateforme qui vous a prêté l'argent, elle ne veut pas que vous perdez plus que ce que vous avez réellement. Donc, si vous avez 10 000, que vous faites un effet de levier x2, vous vous retrouvez avec 20 000 et que vous investissez dans quelque chose qui perd 50% de sa valeur, eh bien vous redescendez à 10 000. En réalité, vous venez de perdre l'intégralité de vos fonds propres. Résultat, la plateforme va soit vous demander de réinjecter des fonds, soit pour pouvoir continuer à garder votre position, soit tout simplement vous la solder, donc revendre votre position et donc vous faire assumer cette perte. Et donc ça va créer un problème puisque c'est souvent à cause de ces comportements qui sont plutôt généraux, hein, parce que beaucoup de monde finalement utilise les effets de levier sans pour autant savoir réellement ce que c'est et donc se retrouve à avoir des pertes considérables de leurs propres capitaux et donc de leurs fonds propres. Résultat, c'est ce qu'on a pu apercevoir sur les derniers jours puisqu'on a eu entre guillemets une vente flash où on a perdu jusqu'à, je crois que c'était 20 milliards de dollars, donc avec je crois 16 milliards de positions longues qui ont été liquidées et la différence sur les positions en short. Donc c'est énorme, il y a eu énormément de gens également qui ont commencé à dire sur Twitter, qui voulaient mettre fin à leur jour, etc. Là-dessus, je ne vais pas donner mon avis sur ce que je pense de ces gens qui vont utiliser ce genre de termes après avoir effectué ce genre d'action. Tout ce qu'il faut, c'est tirer un feedback. Le fait que ça leur arrive une première fois, c'est pas grave. Ils ont pu tester, ils ont pu jouer. Ce qu'il faut, c'est tirer une leçon de ce qui s'est passé. Et est-ce que ces personnes vont réitérer les mêmes actions? Si elles réitèrent les mêmes actions, à un moment donné, je veux dire, vous êtes responsable de ce que vous faites. Donc si vous êtes prêt à parier de l'argent qui était mis à disposition pour vos enfants, pour acheter une maison, pour une voiture, etc., et que vous prenez des risques démesurés pour essayer finalement de changer votre vie du jour au lendemain comme des joueurs de casino ou des joueurs de loto, eh bien ne soyez pas surpris qu'il vous arrive
certainement la mauvaise position derrière, c'est-à-dire souvent être soldé, puisque l'émotionnel va être beaucoup trop fort dans ce genre de jeu. Et vous serez jamais rationnel. Or, pour ceux qui investissent à long terme, on a pu voir beaucoup de positions, et je vous donne la mienne également. Moi, je suis un investisseur long terme. Mes positions, elles, est-ce que fondamentalement, elles ont changé par rapport à ce qui s'est passé en termes de vente, etc., lors de cette vente flash, de ce flash crash, on va dire? Eh bien non, fondamentalement, mes positions intrinsèquement n'ont pas changé, il ne s'est rien passé là-dessus. Donc pourquoi, quel est l'intérêt pour moi de revendre mes positions? Si aucune, alors je conserve. Et pour autant, ça a été la plus grosse perte que j'ai pu emmagasiner en termes de pertes latentes depuis ces 5 dernières années. Et donc, malgré ça, j'ai super bien dormi et je sais pertinemment que les marchés finiront par corriger à l'envers et revenir à leur plus haut, etc., etc. Ce que je veux vous dire, c'est que n'écoutez pas les gens qui vous prônent le trading comme une solution miracle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a les autorités de marché financiers qui démontrent à quel point le trading ne marche pas, entre guillemets, ou en tout cas arrive difficilement à battre son indice de référence, etc. Essayez vraiment d'apprendre plutôt à investir dans le fondamental que dans l'analyse technique. Vous verrez que dans la tête, vous serez beaucoup plus serein, vous dormirez beaucoup mieux, vous n'aurez pas besoin d'avoir les yeux rivés sur les graphiques comme des fous furieux. Pour autant, ne surtout pas gagner à la fin, donc ce serait terrible. Et c'est vrai que je me suis jamais aussi bien senti que depuis que je suis à Maurice et que j'ai même pas la tête dans les investissements, simplement parce que ça tourne, c'est placé. Fondamentalement, si ça bouge pas, j'ai pas d'arbitrage à effectuer. Et au final, je me sens beaucoup plus libre de ce que je fais au quotidien et je mets mon attention et mon énergie à des choses beaucoup plus concrètes. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo assez rapide. J'avais vraiment envie de parler de ce point-là parce que ça m'agace de voir en fait des gens prôner ce qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes d'ailleurs. L'analyse technique, je ne me suis jamais penché dessus. Je ferai jamais de vidéo là-dessus. Tout ce que j'ai vu, c'est que dans la vraie vie, d'accord, quand j'ai travaillé sur Genève, j'ai rencontré un nombre de banquiers, de gens qui travaillaient en front office et autres, qui eux-mêmes tradaient pour des hedge funds. À la fin, c'est toujours la même conclusion. De mon point de vue, moi, ce que j'en retire, ce que j'ai vu, en tout cas, je n'ai jamais rencontré un mec qui m'a dit voilà, je gagne, etc., mais qui était capable de montrer. Tout le temps, j'ai eu des analyses techniques à va et qui en voulaient. Et au final, toujours les lendemains, etc., en fonction de la géopolitique et de ce qui se passait dans le monde, eh bien, tout allait à l'envers de ce que les personnes me disaient. Donc, essayez vraiment de vous former sur le sujet, achetez des livres, vraiment, renseignez-vous, regardez les études qui ont été faites entre le trading et l'investissement long terme et essayez de vous calmer sur vos positions lorsque vous prenez des positions importantes, puisque il y a des gens, 10 000 euros, ça représente beaucoup. Et donc, si vous n'êtes pas prêt à investir 10 000 euros, ne les investissez pas, investissez 2 000, commencez petit et investissez de manière à ce que psychologiquement, vous ne pouvez pas imploser. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine qui arrive, c'est ce qui va concerner les permis et les visas pour venir à Maurice, pour ceux qui me demandaient dans la dernière vidéo. Je vous ferai la vidéo, elle arrive demain je pense, ou peut-être dans 2 jours. Restez abonnés, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets que vous voulez que je traite plus en profondeur. Et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, bye.